production de 5 albums, Jeanne Chéral nous touche par l'harmonie de son univers musical que l'on fredonne comme des ritournelles de notre bonne humeur. Les chansons de cet album sont comme les photos de tournage qui habillaient les cinémas d'hier. L'occasion donc de discuter avec celles qui nous donnent à voir des histoires sensuelles qu'on suit le souffle court et qui nous échappent sans cesse. Bonjour Jeanne Chéral. Bonjour. Nous sommes ensemble pour esquisser un portrait de vous à travers vos goûts et vos émotions de cinéma et de série. Alors on va commencer avec votre année de naissance, 1978. J'ai sélectionné 3 films de votre année de naissance. Vous allez me dire ceux que vous avez vus et celui qui dit un peu quelque chose de vous. Il y a Midnight Express, un film d'Alan Parker sur l'univers carcéral en Turquie, assez dur. Et puis, il y a quelque chose de plus léger, Grease, Olivia Newton-John et John Travolta. Et, allez, un vaudeville en plumes, c'est tellement beau d'avoir... Un classique, d'avoir un brin de fantaisie. Alors, parmi ces films, est-ce qu'il y en a que vous avez vus? Alors, j'ai vu Midnight Express, Grease et La Cage aux Folles. Spontanément, je me pencherais plus vers Grease, parce que c'est un film que j'ai vu alors que j'étais ado. Et pour moi, il fait vraiment partie de ce genre de films comme Dirty Dancing, des films où on se projette un peu, où on rêve, où on danse, quoi. J'aime bien la légèreté. J'adore l'autodérision. Enfin, il n'est pas dans l'autodérision, ce film, mais j'aime bien ne pas me prendre au sérieux. Et puis, j'aime bien chanter et danser en m'exprimant. Au quotidien. Donc, ça dirait ça de moi. Votre outil d'expression, c'est le piano. Ouais. D'ailleurs, quand on vous voit, il y a une fusion entre vous et votre instrument où on se demande qui est le musicien et qui est l'instrument. La musique, au cinéma comme dans la série, c'est l'âme d'une histoire. Je vous dis ça parce que je vais vous montrer quelque chose. Oh! Vous connaissez ou pas? Je connais pas du tout, mais ça m'attire trop, quoi. C'est une série qui s'intitule Westworld, une série sur la société de divertissement. Et derrière les apparences, quelle forme peut prendre la vérité? Quand d'ailleurs vous découvrez ces images, vous êtes plus pris par les images ou par le piano, justement, qui joue un rôle important? J'ai l'impression que ça fait tellement un tout qu'on est attrapé par les deux, quoi. C'est ça qui est très très fort et qui est magique avec la musique, qui est vraiment créée sur des images existantes, c'est que ça fait tellement une boule, quoi. J'ai été à la fois attirée par les squelettes, quand même. J'adore l'aspect décharné de ce qu'on voit à l'image, quoi. On a l'impression d'atteindre une vérité, une essence de quelque chose. C'est hyper intriguant. On sait pas du tout de quoi ça va parler, mais on se doute que ça va être tordu et assez passionnant, j'imagine. J'espère que vous découvrirez cette série Westworld, nouvelle création de HBO. La série, c'est un univers de créativité que vous fréquentez ou pas du tout? En tant que spectatrice, ouais. Une série comme Six Feet Under, pour moi, c'est une œuvre d'art, quoi. C'est même, dans le genre, c'est un chef-d'œuvre. Récemment, j'ai découvert une série qui s'appelle Black Mirror, qui m'a vraiment fait flipper, quoi. Parce que c'est une série d'anticipation, c'est ça qui vous intéresse? Et en même temps, on se projette pas dans 100 ans, quoi. Ça peut vraiment être dans 4-5 ans, et c'est passionnant. Moi, il y a 2 trucs que j'aime, c'est être dérangé et... C'est un peu vulgaire, mais avoir la chiale. Ça, c'est vraiment l'émotion au cinéma, c'est vraiment ce que je préfère. Alors, on a la chiale, et moi, je vais rester sur le truc qui m'intéresse dans ce que vous dites, qui me fait une formidable liaison, qui est dérangé. Parce que je suis parti de ça. Votre CD s'intitule « Histoire de J », et quand on aime un peu le cinéma, c'est-à-dire tous les cinémas, on pense à Histoire d'eau de Justin Jacquin, qui est le réalisateur notamment de Emmanuel en 1974. Histoire d'eau, Histoire de J. Est-ce que j'ai raison de rapprocher à la fois les amoureuses, les amantes, les aventurières qu'on croise dans votre disque et ce film libertin? Pas tout à fait, parce que moi j'ai pas vu le film, j'en ai vu des extraits et il m'attire pas des masses. Mais le livre Histoire d'eau
de Pauline Réage, enfin de Dominique Horry. Je dirais pas que c'est un livre de chevet, parce que les gens vont croire des choses. mais je considère que c'est un chef-d'œuvre de la littérature, et pas seulement de la littérature érotique. Je l'ai lu plusieurs fois, et au moment où j'étais en train de... Voilà, je terminais mon album, j'étais en train de chercher un titre, et il m'est revenu à la figure, ce bouquin, et c'est... à une très modeste échelle. C'est un petit coucou à Histoire d'eau, parce que pour moi, c'est une histoire tellement forte. C'est une déclaration d'amour percutante et hyper violente. Et elle se soumet à lui, et en même temps, sa soumission est tellement forte que ça devient... C'est elle qui mène la danse, finalement. J'adore ce livre. Après, le film, je crois que c'est pas mon truc. Vous êtes l'une des membres des Françoises. C'est un groupe dans lequel on peut notamment y croiser Olivia Ruiz, qui était à votre place il y a pas si longtemps que ça. Je vais vous proposer des Françoises de cinéma. Ah, génial! Et vous allez me dire celle dont vous vous sentez le plus proche. Il y a Françoise Fabian, qu'on a pu voir chez Buñuel, chez Lelouch, chez Éric Rohmer. Françoise d'Orléac, Philippe de Broca, L'homme de Rio, ou Truffaut, La peau douce. On a les mêmes références. Et il y a un piège. Il y a Anouk Aimée. Elle s'appelle Françoise? Elle s'appelle Françoise Nicole Dreyfus, de son vrai nom. Ah, j'ignorais. Voilà. Laquelle de ces Françoises vous inspire quelque chose? Oh bah, les trois, mais je me sentirais spontanément peut-être plus proche de Françoise d'Orléac. À cause de Jacques Demy. Je pense à cause des Demoiselles de Rochefort. Elle m'a toujours émue. Enfin, je trouve que de la voir comme ça, de voir son magnifique visage, de savoir qu'elle a disparu très jeune, en plus, enfin, on peut que l'aimer, je pense. Quand je la vois danser ou chanter Les Sœurs Jumelles avec Catherine Deneuve, c'est quelqu'un qui manque, je crois. Eh ben, on va rester sur ce sentiment qui est très beau. Merci beaucoup, Jeanne Chéral. Merci à vous. Je rougis. Derrière son sourire et sa pudeur, on sent chez Jeanne Chéral un goût pour la vérité romanesque dont la fiction est riche. Son piano pourrait en être d'ailleurs la plus belle des caméras pour nous donner à voir ces histoires d'amoureuses et de chialades.